C'est reparti, les blancs à nouveau, attention, c'est un 2110 point d'interrogation, j'aime pas les points d'interrogation, parce qu'il s'est inscrit il y a 5 ans, et il a fait que 60 parties, mais c'est que des alapines, hein, je sais pas ce qui se passe, regardez les stats, il y a une nouvelle mode. Je sais que c'est majoritaire quand même les siciliennes, pardon, pas alapines siciliennes, mais là c'est vraiment tout le temps. Donc G6, l'ordre de coup change un petit peu, mais là il faut jouer quand même D4 en fait, je viens prendre le centre, c'est prend. Et j'ai mon centre. Allez, c'est prend, c'est prend. G6 dans cet ordre-là, je le connaissais pas trop. Donc on va voir. Peut-être ça m'oblige pas de jouer. Ça m'oblige pas à jouer E5. Alors, il peut jouer D5 maintenant. Ok, s'il joue D5 maintenant, à ce moment-là, je joue E5. Et donc finalement, ça revient à peu près au même que ma dernière partie. Ensuite, il va y avoir des. Je pense fou G7 et F4. On va repartir un peu sur la même chose. Alors, ouais, on n'a pas le cavalier comme tout à l'heure, donc on n'a pas tout à fait la même structure, donc attention à ça. Je crois que c'est F4 ici le bon coup. Lui peut avoir envie de faire des F6 aussi pour venir casser cette chaîne de pions, mais je crois que c'est pas trop grave. Et de mémoire, l'autre chose aussi qui est jouable, c'est de jouer avec des... Ouais, ok. Il peut y avoir des cavaliers H6 effectivement pour venir contrôler cette case F5 et venir taper sur des 4. Mais ça me pose pas trop de problème. On a joué comme ça. Là, je pense qu'il va peut-être vouloir échanger ce cavalier ici. Ouais, il veut échanger ce cavalier ici. Alors, la question c'est, est-ce que je tente d'abord un fou B5 échec cavalier là? Est-ce que je fais un H3 pour jouer après dame prend... Parce que H3, il va jouer fou prend cavale, c'est à peu près sûr. Peut-être cavalier C3. Non, ce cavalier C3, j'ai peur d'un cavalier C6 qui va commencer à venir menacer ce pion. Je fasse attention à ce pion. Il est chiant à défendre. On va peut-être le jouer avec fou E2. Parce que fou E2, fou prend cavale, si je décide de jouer... Non, si je décide de jouer, pardon. Si je joue fou E2, si je joue fou prend cavale, fou prend fou E6, je viens taper quand même sur un mur. Je viens taper un peu sur un mur. Après j'ai la paire de fous, et je continue de protéger D4. Mais quoi? Mais en fait, ouais, on va peut-être faire partir là-dessus, les fous E2. Je sais pas si c'est terrible parce qu'en fait je trouve qu'avec cavalier C6, cavalier F5 et des coups comme dame B6, il vient mettre une grosse pression sur mon pion de D4 et je trouve ça très chiant. Euh, donc après sur fou prend, je vais peut-être faire des petits rocs. Ce que j'aime bien c'est que sur cavalier F5 peut-être j'ai des G4. Ok, là on va faire un petit roc. Allez, petit roc. De toute façon, on peut, quand on a plus le pion C, donc même là c'est même pas simplement une colonne semi-ouverte, c'est une colonne complètement ouverte puisque les deux pions C ont été échangés. Et donc c'est impossible à ce moment-là de faire un grand roc. Ok, donc là j'aurais envie de jouer H3 pour fou prend, et venir là-dessus, mais en fait non. En fait non, ça marche pas, et c'est chiant à cause de ça. Alors on va plutôt jouer cavalier C3. Je pense que sur fou prend cavale, au pire j'ai toujours à un moment donné des cavaliers E2 qui viennent bien... Ouais, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Bon, on va voir ça. Bon, ce qui est bien c'est que sur fou prend cavalier, fou prend fou, il y a le pion D5, donc il est obligé de perdre un temps avec ce coup E6. Donc ça peut être le point fort, mais je sens qu'à un moment donné, il faut que j'ai le temps de jouer fou E3. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Alors ouais, ça c'est peut-être une opportunité pour moi. Déjà j'ai envie de jouer H3. Bon, déjà ça fait un bout de temps que j'ai envie de jouer H3. Parce que fou prend cavale, fou prend. Et du coup, il a pas le temps de jouer F prend E parce que sinon j'aurais fou prend D5, échec. Il peut pas pousser le pion. Ok. Et après, je pourrais récupérer. Donc ça, c'est pas possible. Donc H3, il est obligé de faire fou prend. Et il a peut-être un peu merdé. On va jouer H3. Merder, c'est peut-être un bien grand mot. Mais bon. Ce que je veux absolument éviter, c'est d'avoir un cavalier en F5 qui vienne me pilonner des 4 avec une dame qui viendrait ici. Ça, c'est ce que je veux éviter. Là, j'ai envie de jouer fou prend fou, mais est-ce que c'est le bon coup finalement? Fou prend fou, oui, parce que je crois quand même que je viens attaquer ce pion. Et donc ça le force un peu à jouer ça. Et après, j'ai le temps peut-être de jouer G4. Comme ça, il a pas le temps de jouer cavalier F5. On va le jouer comme ça. Je pense que c'est le bon enchaînement de coups.
Alors, il a toujours un petit dame ici qui est chiant, hein. Dame ici qui est un peu chiant. Mais là, ça va. Donc là, ce pion-là, il pourrait être très faible, hein. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais j'espère à un moment donné. Alors, il y a peut-être aussi des cases, hein. Il y a peut-être des cases D6 qui peuvent être sympas. On va d'abord jouer G4. Je veux vraiment l'empêcher, hein, de venir prendre cette case avec son cavalier. Donc, je vais jouer G4. Ok, ça ouvre un peu mon roi. Mais je pense pas que ça le mette trop dans les courants d'air. Euh, Je pense pas que ça le mette trop dans les courants d'air, ouais. Ok, il prend mon pion. Donc je peux pas, si je reprends ce pion là, ce qui va être gênant, c'est quoi? C'est qu'en fait, il se retrouve avec un pion passé soutenu. Donc ça me va pas. Du coup, je vais reprendre avec l'autre pion. Je vais reprendre avec l'autre pion. Alors ça lui ouvre la colonne, hein. Ça lui ouvre la colonne, mais c'est pas trop gênant. Je pense qu'avec des fous G2, finalement, j'ai un roi qui me semble assez safe. Ah, alors attention, est-ce qu'il a pas des trucs? Ah, putain, ça c'est chiant. Parce qu'en fait, F prend E5, Dame B6. Dame B6, c'est chiant, hein. Parce qu'en fait, Dame B6, ça fait à la fois un clouage, et à la fois ça attaque D4. Donc est-ce que je peux protéger D4? C'est ça la question. Donc, si jamais je joue F prend E5, et qu'il joue Dame B6, qu'est-ce que je joue? Si je bouge mon roi, il vient choper ce pion D4, c'est la merde. Euh, c'est triste, hein, mais je crois que je suis obligé, hein, de lui laisser ce pion passer. Je crois que je suis un peu obligé, hein. Bon. Ouais, parce que Dame B6, je vois pas de coup, hein. Fou E3 ne marche pas. Bon, déjà, il a encore à nouveau au moins cavalier prend pion, puisque je peux pas reprendre, sinon il y a Dame prend fou échec, qui n'irait pas. Et puis en plus, ça laisse B2 aussi, donc ça va pas. Donc je vais me débarrasser de ma petite faiblesse en D4. Il faut absolument que j'arrive à résoudre ce problème-là, hein. Je trouve que sur les alapines, à chaque fois, mon pion D4, surtout quand le cavalier est en H6 et qu'il a l'opportunité de venir en F5, là c'était pas trop le cas, mais voilà, c'est toujours un peu une faiblesse. Bon, j'ai pas tant que ça peur qu'il avance tout de suite, parce que sinon j'ai des cases qui sont trop bien et son pion pourra pas être soutenu. En fait, je pense que c'est ça. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il ait un pion passé. Oui, s'il arrive en finale, mais on n'y est pas en finale. Euh, on n'y est pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a envie de venir placer un cavalier sur cette case? Bon, et lui, il a un cavalier F7 aussi qui vient le déloger tout de suite. Donc en fait, si je prends 2 temps et que lui, en un temps, il vient de me le déloger, ça va pas trop me faire rêver. Ce qu'il va falloir maintenant, c'est continuer à me développer. Bon. Est-ce que j'ai des coups comme fou G2? J'ai jamais trop envie de pousser, hein, parce qu'en poussant, de toute façon, je vais ouvrir ici. Donc maintenant, en fait, je pense qu'il faut que je joue du côté de l'aile dame. Je pense que ça va être ça. Peut-être avec des fou G2, roi H1 pour avoir mon roi un peu safe. Et ensuite jouer côté aile dame. Peut-être développer mon fou. Alors, pas ici, hein, parce que là, il y a une fourchette. Fourchette. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a des fous prend cavale, puis on prend fou. Fou prend B7, peut-être que ça marche, mais finalement, pourquoi se créer, pourquoi aller se créer ça comme difficulté? Peut-être d'abord cavalier E2, fou E3? Cavalier E2 avant fou E3? Ça peut être bien aussi. Comme ça me permettra éventuellement de rebondir en D4 si jamais il vient bouger le cavalier et d'attaquer E6. Là, ce que j'ai envie, hein, c'est de maintenir son cavalier H6 aussi hors de jeu. Parce qu'en fait, même en F7, il est encore un peu hors jeu. Donc ça m'irait bien. Faut que je fasse toujours attention aussi au sacrifice, hein. Les cavaliers prend E5, F prend, fou prend. Ou dans l'autre sens, hein, s'il veut garder le cavalier. Mais pour l'instant, moi ça me va. Moi ça me va. Pour l'instant ça me va. Donc là, ouais, on va jouer avec... j'ai la paire de fous. Donc la paire de fous, voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai un fou blanc en plus, donc je suis mieux sur les cases blanches. Et en fait, pour ce fou blanc, il a ce cavalier là, donc qui est quand même nettement moins bien. Euh, donc quoi? Donc ouais, peut-être un cavalier E2, fou E3, pour ensuite commencer à jouer sur cette aile là. Euh, En fait, il faut que je sorte ce fou, parce qu'en fait, en sortant ce fou, alors, ouais, il la joue comme ça. Alors, quelle est la menace? Franchement, je vois pas la menace.
Euh, et moi, par contre, je vois pas la menace, hein, parce que... Ah si, ok, il menace le pion H3. Il menace le pion H3, je peux jouer roi H2, il a pas fou prend, ça marche pas. Mais en fait, je crois que je voulais jouer, hein, j'avais de toute façon envie de jouer, j'ai envie de jouer fou G2. Parce que fou G2, ça libère un peu ma tour. Ça protège mon pion H. Et je trouve que mon roi est assez safe, là. Donc on va jouer fou G2, simplement. Et je me garde du temps de réflexion. Sa dame en H4, elle est pas très bien placée. D'ailleurs, on pourrait envisager des... Je sais pas, à un moment donné, de venir lui bloquer la dame, hein. Je sais pas trop comment, dans quel ordre de coup. Mais il y a peut-être des choses jouables. Quoi qu'il arrive, sa dame est dégueulasse. Ici. Tant qu'il n'arrive pas à ouvrir, sa dame est dégueulasse. Donc moi, il le sait pas, mais du coup, j'ai toujours envie de jouer côté L-Dame, hein. Maintenant qu'il a 3 pièces ici qui sont côté L-Roi et qui ne jouent pas, c'est quand même ça mon plan. Je peux pas jouer fou 3 fois F2, attention, il y a le pion F4 qui est en l'air. Pion F4 qui est en l'air. Je peux jamais trop pousser G5, sauf si vraiment j'ai un coup qui permet de gagner la dame, parce que ça libérerait la case F5 pour son cavalier, donc ce serait pas bon. Voilà. Je trouve que son cavalier ici est plutôt pas mal. Le mien, finalement, il joue pas trop. Voilà. Il joue pas trop, et comme je disais, D6 c'est bien, mais D6 avec F7, avec son cavalier en F7, bah ça perd complètement de l'intérêt, hein. Ça perd tout l'intérêt d'aller mettre un cavalier en D6, parce qu'il me le chasse en un coup, et lui son cavalier il devient moins mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Waouh. Alors, ok, là il vient de sacrifier une pièce. Pourquoi? Parce que j'ai pion prend cavale, je comprends pas ce qu'il a vu. Il a même pas fou prend pion, parce que dans ce cas-là j'ai fou. Ouais, s'il aurait fou prend pion. Mais fou prend pion me paraît mauvais, parce que bon, je vois rien. Franchement, pion prend cavalier, fou prend pion. Où est la menace? Je suis bien caché ici. Ah, peut-être des fous des 4 échecs, mais même pas, hein. Même pas. Allez, on va prendre. On va prendre. Pour moi, j'ai à minima des dames 2. Après, sur fou prend. Alors si, peut-être il pourrait viser des dames... Ah, c'est peut-être ça son plan. C'est sûrement de jouer des coups comme... Ok, donc il faut que je fasse attention à ça. Ok, là, il prend de cette façon-là. Donc si je fais roi prend... Ouais, c'est pas mal ça, ce qu'il vient de jouer quand même. Petite suite de coups pas mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je joue dame prend tour... Je dois jouer dame roi en tour, parce que sinon il a dame G3 échec, il vient gagner un temps. Dame prend tour, il a tour F8, il va récupérer cette colonne. Et après, il a peut-être ça. Non, en fait, je pense que je viendrai après avec dame D3. Parce que dame D3, ça me permet de contrôler la case G3 et d'éviter les mats. Donc on va faire dame prend fou. Alors ouais, attention, j'ai cette case E1. Donc non, je peux pas jouer dame D3 parce qu'il y a peut-être dame E1. Dame D3, dame E1 échec. Ouais non, c'est la merde. Donc je pense que j'ai que dame E2. Mais dame E2, fou prend pion, comment est-ce que j'arrive à éviter les dames G3? Parce que même si je jouais fou prend cavale, il peut jouer carrément dame G3. Non, il pourrait pas jouer dame G3 parce que j'aurais fou prend tour. Dame H2 échec, roi là, et en fait je vais finir par m'en sortir, je pense. Je pense. Euh, Donc ça va. Là j'ai pas d'intermédios, c'est parce que fou prend cavale, tour prend tour, donc c'est pas bon. Donc dame E2, je crois que c'est le seul coup. Fou F3. Non, fou F3, il a dame G3 échec, ça va pas. Donc dame E2, seul coup. Ok. Donc jusque là, ça va encore. C'est important que je joue le fou prend cavale. Même si ça vient rendre la paire de fous, ça me libère un temps et ça me laisse le temps de jouer tour F1. Là, je vais jouer pourquoi Ok, donc en fait, il la joue comme ça. Ok, il la joue dans cet ordre-là. Donc en fait, là, il a envie de jouer... Ah oui, parce qu'en fait, il pouvait pas jouer pour fou prend E5. Donc ça va. Et en fait, là, c'est surtout pas le coup à jouer. Faut surtout pas que j'aille jouer, que j'aille jouer fou prend cavale. Parce que après, il aurait le temps de jouer fou ici. Donc là, je pense que ce qu'il faut jouer, c'est... a priori, pour moi, c'est fou D2. Pour ensuite jouer tour C1. Pour moi, c'est fou D2. Parce que fou D2, j'ai le temps de jouer après tour F1. Tour F1, et en fait, tour F1, je deviens... C'est pas mal. Tour F1, ça devient pas mal. Et surtout... Ouais, voire même, pourquoi pas, des fous E1. Des fous E1 pour venir un peu le chasser de cette case. Donc maintenant, il menace quoi? Ah, il menace quand même fou E5 maintenant. Donc attention. Si je joue fou D2 et qu'il joue fou prend E5, menace, dame H2, échec et mat, qu'est-ce qu'on joue là-dessus? C'est chaud, hein?
En fait, c'est vachement chaud cette position. C'est très très chaud. Donc non, j'ai quand même un souci. En réalité, j'ai un souci. Parce que fou D2, fou prend E5. Comment est-ce qu'on menace? Comment est-ce qu'on part cette menace de dame H2 échec et mat? Ben j'ai rien pour le parer, hein. J'ai rien pour le parer, hein. Donc ça irait pas, hein. Alors sinon, si je joue fou E3, en me disant qu'il va jouer fou E5, j'ai fou F2, dame H2, roi... Ouais, ça va mal se passer. Ça va mal se passer, je crois. Donc en fait, je reviens peut-être en arrière. Peut-être que fou prend cavalier. En fait, je crois que c'est fou prend cavalier le bon coup. Parce que fou prend cavalier si je joue, fou prend pion, j'ai fou prend tour. Dame H2 échec, j'ai toujours roi F1. Et je suis assez safe. Donc ça irait. Et si sur fou prend cavalier, donc si jamais il fait fou prend fou, est-ce que j'ai tour F1? J'ai peut-être tour F1. Là, il peut jouer à nouveau fou ici. Ok, ok. Alors attends. Fou prend cavalier, fou prend fou. Qu'est-ce qu'on joue là? Qu'est-ce qu'on joue? Donc sa menace, c'est toujours la même chose, hein, c'est de venir jouer fou F4. Comment est-ce qu'on peut parer fou F4? Fou prend cavalier, fou prend fou. Comment est-ce qu'on part la menace fou F4? Bon, une des façons de parer, ce serait tour F1. Et si je joue fou F4, au pire des cas, j'ai tour prend fou. Tour prend. Mais ça me va pas parce que j'ai l'impression d'avoir donné deux pièces. Ah, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, hein. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux malgré tout, hein. Triste à dire, mais c'est la vie. C'est la vie. Est-ce que j'ai cavalier prend, pion prend, fou prend échec? Non, ça j'ai pas. Et si je joue G5 maintenant, ça va pas non plus. J'ai pas de moyen d'attaquer sa dame. J'ai pas de moyen d'attaquer sa dame. Donc ouais, je pense que je suis obligé de jouer fou prend cavalier. Il me semble que fou prend cavalier, c'est l'unique coup. Donc là, fou prend fou, pour moi, c'est l'unique coup pour lui. Et c'est con parce que j'ai pas des cavaliers prend pion. Cavalier prend pion, pion prend pion. Fou prend échec. Non, parce qu'il a fou F4, hein, toujours. Hein. Fou F4 est chiant. Mais déjà, pion prend pion, je peux même pas faire fou prend puisque... Allez, on s'applique un peu sur le calcul. Mais là, je crois que mon coup, c'est forcément tour F1. Hein. S'il joue bien fou prend fou. Mais c'est son unique coup, hein, fou prend fou. C'est obligatoire pour lui. Alors, je suis en train de calculer un truc, en fait, c'est que... Imaginons que je joue tour F1 et qu'il joue fou F4. Est-ce qu'il menace réellement dame H2? Parce que dame H2 échec, roi F2. Et je sais pas s'il a des super découvertes, hein, parce que fou H6 échec. Peut-être fou H6 échec, hein. Ouh, il joue ce coup-là. Bah là, je pense que ça, c'est l'erreur. Je pense que ça, c'est son erreur. Déjà, premier truc, c'est que je pourrais faire dame prend fou. Dame prend dame, fou prend tour. Roi prend. Tour F1 échec. J'aurai 3 pièces. J'aurai 3 pièces, mais il a 2 pions d'avance. Donc ce serait peut-être pas suffisant. Après, c'est quoi sa menace? Donc là, si je joue fou prend tour. Dame H2 échec, roi F1. Dame F4 échec. Bon, bah, j'ai dame F3, hein. Pire des cas. Hein. Ça, c'est grave erreur, ça. Allez, fou prend tour. Je vois pas ce qu'il a vu. Je pense qu'il s'est dit que j'allais jouer roi F2, mais même roi F2, il n'y a rien. Roi F2, il n'y a rien. Mais je pense que c'est roi F1 le bon coup, parce qu'en fait, il a quasiment plus d'échecs après. Hein. J'ai toujours un dame ici, hein, si jamais il vient faire dame F4 échec. Ok, bah écoute, c'est dommage pour lui. 2110 qui a pas mal joué, il a tenté un sacrifice, qui a pas marché. Mais je pense là, c'est dommage pour lui, je pense que le fou prend fou. Le fou prend fou avec tour F1 et fou F4. Ça me mettait quand même dans le dur. Je sais pas, est-ce que j'avais des cavaliers D1, même pas. J'avais peut-être des trucs, mais j'avais peut-être des trucs, mais c'est quand même vachement dangereux parce que dame H2 échec, roi F2, je sais pas, fou H6 échec ou fou, enfin, il a tellement de découvertes possibles que c'est un peu dur à calculer. Peut-être que ça gagne pas, je vais le regarder à l'ordi, mais voilà. Là, par contre, pour moi, il a complètement. Mais attends. Ah oui, il l'a joué, pardon. J'avais pas vu qu'il avait joué. Donc, ok, il a joué dame H2 échec. Donc là, j'ai deux cases, hein, roi F2 ou roi F1. Je vois pas pourquoi j'irais en F2 et puis commencer à m'emmerder avec des dames G3 échec, roi F1. Enfin, ça revient un peu au même. Donc, on va jouer roi F1 tout de suite.
Roi F1 tout de suite, franchement, pour moi c'est... Ah, ah alors, ok. Mais du coup j'ai peut-être bien fait de pas jouer Roi F2. Ah si, quoi qu'après j'avais Roi F3. Il n'y avait peut-être plus rien à ce moment-là. Bon, déjà le premier coup que j'ai à évaluer, parce que là c'est quoi sa menace, hein? Sa menace c'est Dame G1 mat. Mais déjà, première façon de la parer, assez simple, hein, c'est de faire Dame prend E6 échec. Et après, bah, s'il fait tour ici échec, bah quoi? Ouais, ça peut être un peu chiant. Mais quand même, j'ai quand même envie de le jouer l'échec. Ah, mais sinon, j'ai peut-être juste Dame F3. Parce que Dame F3, je viens protéger mon fou quand même. Et sur Dame G1 échec, je viens protéger mes deux fous. J'ai Roi E2. Ok, il a Dame prend tour. Mais Dame prend tour, j'ai peut-être des rois D3 avec menace de prendre le cavale. Et je pense que j'ai trop de trucs. Je pense que Dame F3 c'est le bon coup. Alors on regarde si quand même si Dame prend aussi échec, Roi prend pion, est-ce que j'ai un autre échec qui ferait mal, qui me permettrait d'échanger les dames? Non, hein. Non, je crois que j'en ai pas. Je crois que j'en ai pas. Donc là je pense que le bon coup c'est Dame F3. Allez, Dame F3. Dame G1, j'avoue que j'avais zappé quand même ce coup. J'ai zappé le fou D4. Fou D4, ça lui permet quand même de choper la tour derrière. Donc là c'est Roi E2 obligatoire. Mais ce sera pas suffisant pour lui, hein. Bah déjà, premier truc c'est que j'ai ça. Je pense que j'ai cavalier D1 qui bloque vachement. Cavalier D1 ça bloque vachement. Parce que cavalier D1, il est obligé de venir jouer des dames C2 peut-être. Sinon, peut-être des fous H6. Attention, le risque c'est quoi? C'est dame prend B2 échec. C'est dame prend B2 échec. Et du coup, de gagner, pour lui, de gagner une pièce. Peut-être un peu chiant ça. De regagner une pièce. On va essayer de garder. Là, j'ai quoi? J'ai deux pièces de plus. Ouais, deux pièces de plus, facile. Donc, fou H6. Si dame prend D... Ah, alors attends, peut-être pas mal. Parce que fou H6 sur dame prend B2 échec. J'ai fou D2, le fou qui revient en défense. Je pense qu'après, il va pas avoir 50 000 échecs, hein. Il y aura peut-être un dame B5 échec. Il peut pas faire fou prend, j'ai dame prend. On va le jouer comme ça. Il y a peut-être cavalier D1 aussi, sinon, mais cavalier D1, ce qui me plaît pas, c'est dame C2. Et je sais pas, après, est-ce qu'il vient pas m'emmerder ici? Donc en fait, fou H6, fou H6 et fou D2. Fou H6, fou D2, hein? Allez, ça part. Ça part, je vais avoir toutes mes pièces en défense, il va plus avoir que deux pièces. Ça devrait bien se passer. Voilà, et maintenant fou D2. Maintenant fou D2, et maintenant bah, je crois qu'il a zéro échec. Il a zéro échec, donc maintenant ça va être à moi après de m'organiser, hein. Faut remettre une attaque, alors il a des pions en plus, bon il a abandonné. Ok, donc il avait deux pièces de retard, ça commence à faire trop. Donc là si je regarde, c'est plus 5, donc ouais il est mort, il a plus aucun échec. Je pense que j'ai tout quoi, j'ai à peu près tout quoi. Faut juste bien s'organiser pour commencer à venir attaquer un peu le roi, j'ai rien tout de suite, mais ça doit arriver. J'ai même des prises de pion, échecs, qui peuvent être chiantes pour lui. Ok, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de cette partie, qui s'est plutôt bien passée. Alors F4 c'est pas le bon coup. Ok, faut que je fasse gaffe à cet ordre de coup. Peut-être justement à cause de ce pion, donc c'est bon à retenir. F4, retiens, c'est pas le bon coup là-dessus. Je pense justement parce que D4 devient trop faible. Il faut que j'arrive à y penser à ça. Et je crois que je le savais, mais j'oublie tout le temps, quoi. Bon, j'ai fait une gaffe, 3 imprécisions, une gaffe, 84% de précision. Lui, il a fait 2 imprécisions de gaffe. On va voir les gaffes. Donc F4, ok. Cavalier H6, ça va. Lui, il joue fou E3, ok, mais bon, tous les coups sont à peu près pareils. Là-dessus, il joue bien fou G4, ça c'est le bon coup. Là, il me conseillait quoi? Il aime pas trop fou E2, à cause de cavalier F5, ouais. Cavalier F5, ça commence déjà à devenir chiant. C'est pour ça que le F4 est pas bon. Je pense que c'est pour ça qu'aussi le F4 est pas bon, c'est une perte de temps. En fait, là, je peux pas perdre de temps parce que mon pion D4 devient vite trop faible. Bon, ok, donc je le retiens, on déconne pas avec ça. Petit roc,
euh, petit roc, et là maintenant ça va, je pense qu'il a perdu le momentum. Là il aurait dû jouer le cavalier F5, je sais pas pourquoi il le joue toujours pas, donc tant qu'il le joue pas ça va. Cavalier C3 c'est le bon coup, pareil là, putain, cavalier F5 quoi, pourquoi jouer F6? Pourquoi jouer F6 quoi, t'as cavalier F5 qui est évident. Parce que du coup là-dessus, ouais alors... Peut-être j'aurais dû jouer roi H1. Alors lui, il joue roi H1 justement pour éviter... Ça, c'est un truc thématique qu'il faut que je retienne. C'est si jamais... Bon, je suis pas censé me retrouver avec F4, mais quand on a cette diagonale-là qui est assez faible, avec fou et dame qui peuvent potentiellement à un moment donné emmerder sur cette diagonale, c'est de jouer roi H1 en préventif. Bon, j'ai voulu forcer un peu les choses avec H3, mais finalement, est-ce que j'ai besoin de jouer H3? Parce que de toute façon, à un moment donné, il va prendre dès qu'il voudra vraiment attaquer. Donc peut-être que c'est une perte de temps de jouer H3. Mais ok, H3, fou prend F3, fou prend F3, tout va bien. E6, G4 c'est le bon coup, donc G4 très important pour empêcher cavalier F5, donc c'est plutôt le bon coup. Lui il joue aussi cavalier E2, ouais cavalier E2 effectivement protège D4 et F4, mais G4 ça me va bien. F prend E5, donc là ouais très important et je suis assez content de l'avoir vu. J'ai pas joué F prend E5 parce que F prend E5, dame B6 et je perdais forcément un pion, c'est ce qu'on a vu, il y a le clouage. Il y a ce clouage là d'une part et il y a ce pion D4 qui sera attaqué deux fois donc ce serait perdant. Donc D.E5 c'est bien de ne pas avoir repris en automatique donc tout va bien. Ah dame H4 c'est le coup de l'ordi. Bon bah écoute bien joué PMT, très bien joué. Voilà, fou G2 tout va bien, roi G2 ça me paraissait moins naturel donc fou G2 ça me va. Ok là-dessus le sacrifice. Le sacrifice n'est pas jouable mais c'est pas totalement perdant non plus. Lui, il joue même G5 tout de suite. Ah ouais, lui, il joue G5. Pourquoi il joue G5? Je comprends pas le coup G5. G5, cavalier H, F7, et ensuite F prend E5. Et lui, franchement, je le comprends pas trop. Moi, F prend, ça me va. Donc tour prend tour normal, dame prend tour normal. Tour F8, ah ouais, tour F8, c'est pas le bon coup. Donc ok. Là, c'est encore draw. Pour moi, il a quand même donné une pièce. Mais ok, tour F8, ça me paraît quand même naturel hein, pour lui. À lui, il redonnait une autre pièce, il faisait cavalier prend G4. Ouah, c'est violent. Pourquoi cavalier prend G4? Je comprends pas. Cavalier prend G4, H prend G4, c'est quoi le problème? Ah, c'est fou prend E5. Et là, ah ouais, et là, les cases noires deviennent trop faibles trop vite. Ok, là, c'est même lui qui est gagnant, en fait, là-dessus. C'est pas facile à voir, mais ok, parce qu'en fait, j'ai pas grand-chose, parce que sur fou F4, il va me clouer avec un tour F8, qui va vite être chaud à jouer. Et j'ai l'impression quand même que sur, je sais pas, fou F4, ah oui, il faut voir qu'il y a fou D4 échec. Ok, il y a fou D4 échec. Parce que sur tour F8, j'aurais, c'est ce que je m'étais dit, ça, et je reste gagnant. Là, j'ai 4 pièces, donc ça aurait été gagnant. Mais ok, cavalier prend G4, donc très attention les cases noires. Les cases noires, les cases noires, les cases noires. Donc voilà, tour F8 pas bon, dame E2 c'est le bon coup évidemment, c'était le seul coup possible. Dame G3, donc dame G3, donc il est pas bien sur un jeu précis, il faut que je joue bien. Ah ouais, la dame E3, mais ouais, dame E3 c'est le bon coup. Parce qu'en fait, dame E3, je menace l'échange des dames. Et il peut pas maintenir cette pression sur la diagonale. Donc là, c'est quand même une grosse faute. Il m'a pas mis 2 points d'interrogation, mais moi je me mets 2 points. Si, il m'a mis 2 points d'interrogation sur fou.h6. C'est mérité. Parce que dame E3 est vraiment visible. Dame E3, tout se passe bien. En fait, je contrôle E1 et surtout, je menace l'échange de dames. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu. Pourquoi j'ai pensé que des fous E3 qui étaient foireux. Ok. Fou prend fou, ok. Fou prend fou, donc lui, là, il a merdé. En fait, et c'était ça la variante intéressante, c'était fou prend fou. Et là-dessus, je pense que j'aurais joué tour F1. Je pense que je jouais tour F1. Là-dessus, il jouait... Ah, alors, il y a même fou E3 échec qui est même un peu plus fort que fou F4. Parce que sur fou F4... Ok, il y a tour F3. Ah oui, il y a aussi tour F3 qui tient. Parce que dame H2, roi F2... Et en fait, j'arrive à fuir. J'arrive petit à petit à fuir, donc ok. Ça aurait été jouable. Moi, j'avais vu au pire des cas un tour prend fou. Tour prend tour, mais bon, qui m'allait pas trop, hein, parce que il a trop de pions, je trouve. Enfin, là, c'est pas bon, là, je me rapproche trop de la finale. Mais ok, mais c'est surtout que là, le bon coup, en fait, pour lui, c'est... le bon coup pour lui... Pardon. Dans cette position, sur fou prend fou, si jamais je joue tour F1, le bon coup pour lui, c'est fou E3 échec, roi H1, et après fou F4. Et là, maintenant, je peux plus jouer tour F3 parce que dame H2 mat. Par contre, je peux jouer... ok, je peux jouer fou F3. Dame prend H3 échec, roi G1. Dame G3 échec, dame G2. Dame H4, ok. Il dit que c'est nul. Ok, je sais pas.
J'en sais rien, moi. Est-ce que c'est nul vraiment là-dessus? Je sais pas, sur des cavaliers E2. Ok, non, attention. Attention à ça, hein. Attention à ça. Donc faut quand même que je joue précis. C'est peut-être moi qui suis peut-être un peu plus à risque. J'ai peut-être ça. Ok, ça aurait pu jouer. Ce qui est sûr, c'est que fou prend E5. Mauvais coup, donc évidemment fou prend tour. Là, il avait fou des 4 échecs en intermédios. Fou des 4 échecs. Mais bon, roi H1, fou E5. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Fou E5. Oui, j'ai roi G1. Donc en fait, je suis obligé, là-dessus, si je veux pas de nul, je suis obligé de jouer roi F1. Mais en fait, ça va parce que dame F4 échec. Dame F3, et en fait, là, il n'y a plus d'échecs. Et s'il échange, bah, il a juste une pièce de... Enfin, non, il a beaucoup trop donné. Donc ce serait pas jouable. Donc, ok, donc là, fou prend tour, c'est le bon coup. Roi F1, pareil que roi F2, tout va bien. Fou D4, ça montre quand même la faiblesse hein, des cases noires, et à quel point juste avec 2 pièces, quand même j'ai de la défense, ça peut vite faire peur. Ok, lui, il jouait dame prend E6 échec. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Dame prend E6 échec, roi prend F8. Dame C8 échec, roi G7. Ok, mais c'est quoi le truc? Dame D7 échec, roi F8. Dame D8 échec, roi G7. Dame E7 échec, ok, on monte. Roi... Ah ouais, parce que ok, sur roi H8, je mate. Et sur roi G8, je viens aussi faire ça. Donc roi H6, ok. Et ensuite G5 échec. Ouais, c'est quand même une variante de malade, hein. C'est quand même une variante de malade, hein. Dame E2 échec. Ok, c'est une variante de malade. Je considère que c'est quand même dur à trouver. Un roi prend G5, enfin je peux pas aller jusque là. Déjà le coup des tchac-tchac. Ok, peut-être que j'aurais dû voir les petits tchac-tchac pour en me disant, revoyons un petit peu. Si je fais dame prend pion échec, roi prend fou, dame C8, alors peut-être moi je pensais à des trucs comme ça. Mais effectivement là il y a la tour qui rentre en jeu, donc c'est pas bon pour lui. Donc il est obligé plutôt de revenir par exemple en F7. Là j'ai des coups comme dame ici échec là. Et en fait je dois voir qu'un dame D8 échec sur roi F7, en fait j'ai fou prend. Ou j'ai même dame prend D5 à nouveau, dame prend D5 échec et je récupère le fou. Donc ouais, en fait ça pouvait être vu, ça pouvait être vu. Ça pouvait être vu. Je sais pas si j'ai bien fait finalement de... Dame F3, deuxième coup, bon ça va parce que sur dame G1 échec, roi E2 forcé, dame prend A1. Alors lui, ah ouais, effectivement, peut-être mieux. Alors fou A6, je sais pas, il y a fou prend... Non, c'est sur fou prend cavalier, j'ai dame prend pion, j'ai dame prend fou. Donc en fait, ouais, fou A6, fou A3, pardon, est mieux. Fou A3 est quand même clairement mieux. Déjà parce que je menace dame F8 mat en plus, donc il est obligé de faire un échec, et puis qu'en fait je protège tout. Il a même pas des fous prend cavale de merde parce que j'ai dame F8. Donc ça aurait été pas mal, mais ok, fou H6 ça va, fou H6, fou D7 et bon abandon. Bon, ça va aussi. Bon, c'était une bonne partie quand même, c'est dommage pour lui, je trouve, qu'il ait un petit peu merdé. Ça montre que mon F4 en début de partie était pas bon. Et attention, attention à ces cases noires, vraiment attention à la pine, le F4, prendre avec des pincettes, c'est ça que je retiens. J'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas, il y en a d'autres qui sont publiées et d'autres qui seront publiées bientôt. A plus!